On termine avec Fenêtre sur l'emploi pour parler de l'impact des licenciements sur le travail des DRH. Alors évidemment, les DRH, une des fonctions des DRH, c'est d'accueillir, mais aussi de se séparer de collaborateurs. On en parle avec Aurélie Feld. Bonjour Aurélie, présidente de LHH France. D'abord, un petit mot assez macro sur la situation des défaillances de l'entreprise et donc des licenciements, parce que cet été, là, au cœur de l'été, on a vu des chiffres assez effrayants de défaillances d'entreprises, hôtellerie, restauration, commerce. Mais dans l'étude que vous nous apportez, on découvre que ça va au-delà quand même. Il y a quand même une situation qui est assez délicate. Alors, d'une part, effectivement, sur les défaillances d'entreprises, on observe un retour à des niveaux pré-Covid, en fait. C'est la période dans laquelle on était, qui était une période plutôt anormale. Ce qui est vrai aussi, c'est que ça touche plus particulièrement certains secteurs d'activité. Vous le soulignez, l'hôtellerie, la restauration, mais aussi tout le retail. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison particulière pour que ça baisse à nouveau ou que ça s'arrête. La conjoncture, elle n'est pas particulièrement favorable. Et dans notre étude, on a été interrogé 7000 cadres et 2500 DRH dans 5 pays. On obtient des résultats assez similaires en France et ailleurs dans le monde. On voit effectivement d'une part que les DRH sont environ 77% à déclarer que leur entreprise va ou pourrait licencier en 2023. Et quand on regarde les craintes des salariés, il y a une petite moitié de salariés qui craignent pour des licenciements dans leur entreprise et encore un gros tiers qui craint pour des licenciements dans leur secteur d'activité. Et une partie d'ailleurs qui se dit je partirai bien, je profiterai bien aussi de tout ça pour renverser la table, qui est l'autre sujet des conséquences Covid, puisqu'on évoque là les conséquences du Covid. Les impacts des licenciements sur les DRH, parce qu'ils nous regardent les DRH, regardez. D'abord, difficulté à recruter de nouveaux talents. Parce que quand une entreprise se déleste, c'est compliqué. Désengagement des salariés restants, augmentation des démissions, incapacité à atteindre les objectifs. De fait, les équipes se réduisent, c'est ce que disent les cols blancs interrogés. Et poursuite judiciaire par d'anciens salariés, donc des procédures. Tout ça est complexe quand même. Ça provoque des conséquences un petit peu en effet domino, là. En fait, si on reprend simplement la mission du DRH, c'est quoi la mission du DRH? C'est de permettre à l'entreprise de mettre en œuvre sa stratégie en lui donnant les bonnes compétences, dans les bons volumes, au bon endroit, au bon moment. Donc ça veut dire que le DRH essaie de projeter l'emploi dans son entreprise. Et donc, si d'un seul coup, il est percuté par un plan de départ, tous ces plans s'écroulent et il doit recommencer de zéro. Ou peut-être pas de zéro, mais en tout cas de beaucoup plus loin qu'il n'était arrivé. Et puis difficulté aussi quand on descend d'un cran, puisqu'on parle des DRH, mais pour les managers, parce qu'en fait les DRH voient qu'effectivement les équipes se réduisent, beaucoup de collaborateurs col blanc disent j'ai vu mes équipes se réduire. Absolument. Donc, et ça induit d'une part un sentiment d'épuisement qui est souligné par une forte majorité des collaborateurs et qui a l'air d'être passé à peu près inaperçu des DRH qui le soulignent qu'à 6%. Ça induit évidemment... Ils ne se parlent pas, hein. Alors je pense que si, bien sûr, ils se parlent, mais ils ne voient peut-être pas les mêmes choses. C'est ça. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Dans le monde paysan. Voilà, exactement. Et la porte des DRH n'est pas forcément celle des actifs. Ils sont peut-être un tout petit peu plus éloignés du terrain parfois. Et effectivement, ça pourrait être une bonne idée pour certains DRH de retourner parler plus directement à leurs collaborateurs qui ont l'impression de s'épuiser parce qu'on leur demande plus avec moins. Merci Aurélie Feld d'être venue nous rendre visite. J'avais d'autres questions, mais malheureusement le temps est terminé sur, évidemment, qu'est-ce que vous préconisez? Parce que la vraie question, c'est qu'on voit à travers cette étude l'effet non vertueux des licenciements. Elle a des conséquences, elles ont des conséquences dramatiques sur l'entreprise, évidemment. Oui, et on préconise 3 choses particulièrement. La première, c'est l'empathie du management. Traiter avec dignité, avec empathie ceux qui partent et ceux qui restent. Ça aura forcément des impacts positifs d'abord sur les gens et ensuite sur la marque employeur. Deuxièmement, ce qu'on préconise, c'est de communiquer de façon très transparente et très complète à l'ensemble des équipes. Et puis troisièmement, et c'est probablement le plus important, et j'aurais dû commencer par ça, explorer toutes les alternatives au licenciement, et il y en a plein, des redéploiements, des reconversions, de la mobilité. Merci, vous avez été complète. Je ne vous ai pas posé la question, mais vous avez répondu à ma question. Merci Aurélie Feld, vous êtes à la tête de LHH France, étude à découvrir sur votre site, étude complète qui est effectivement passionnante. Merci, l'émission est terminée, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, évidemment. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro, à la rencontre de nouvelles personnalités. D'ici là, portez-vous bien. Merci à l'équipe de programmation, évidemment, Nicolas Juchat et Alexis qui nous accompagnent, et puis merci à nos équipes de réalisateurs et ingénieurs du son. Je vous retrouve demain. Bye bye.